Le jour même où Marcel avait signé son arrêt de mort, Tonnerre aperçoit le loup affamé qui s'approche furtivement du petit Thomas, jouant seul dans l'herbe haute. En un instant, 22 ans de loyauté et la certitude de sa fin imminente se transforment en un élan désespéré qui décidera du sort de 3 générations. La ferme des Dubois reposait dans une vallée paisible du Massif central, entourée de collines verdoyantes et de forêts denses. Le soleil de juin baignait les champs de blé d'une lumière dorée, tandis que Marcel Dubois, un fermier de 67 ans au visage buriné par des décennies de labeur, observait son vieux cheval de trait depuis la barrière du pré. Tonnerre avait été son fidèle compagnon pendant 22 longues années. De sa robe autrefois d'un noir luisant, ne restait qu'un pelage terne parsemé de poils blancs. Ses yeux, jadis vifs et alertes, semblaient désormais voilés par une brume de fatigue. Le grand percheron avait labouré des centaines d'hectares, tiré d'innombrables charrettes de foin et participé à toutes les récoltes depuis qu'il était arrivé à la ferme, poulain frémissant à peine dressé. « Tu as fait ton temps, mon vieux », murmura Marcel, la gorge serrée par l'émotion. « Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait. » Marcel passa une main calleuse sur son visage pour essuyer une larme qui menaçait de couler. La décision avait été prise la semaine dernière, après que le vétérinaire, docteur Laurent, avait confirmé ce que Marcel savait déjà au fond de lui. Tonnerre était devenu trop vieux pour travailler et ses articulations douloureuses lui causaient une souffrance croissante. « Papa, tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Céline, sa fille unique, qui venait de le rejoindre à la barrière. Elle tenait dans ses bras son fils Thomas, un bambin de 18 mois aux joues rondes et aux yeux curieux. « Je n'ai pas le choix, ma fille, » répondit Marcel, sa voix trahissant sa résignation. « La ferme traverse une période difficile. Je n'ai plus les moyens de nourrir un cheval qui ne peut plus travailler. Et je ne veux pas le voir souffrir davantage. » Céline hocha la tête, comprenant la douleur de son père. Elle avait grandi aux côtés de Tonnerre, et l'idée de l'envoyer à l'abattoir lui brisait le cœur autant qu'à Marcel. Mais la réalité économique était implacable. La sécheresse de l'année précédente avait décimé leurs récoltes, et la petite exploitation familiale luttait pour survivre. « Monsieur Fournier sera là demain matin, » continua Marcel, faisant référence au marchand de chevaux qui avait accepté d'acheter Tonnerre pour l'abattoir. « J'ai pensé que nous pourrions laisser Tonnerre paître librement aujourd'hui, lui offrir une dernière journée de liberté. » Céline approuva silencieusement, puis posa Thomas sur l'herbe. Le petit garçon se mit immédiatement à courir maladroitement vers le vieux cheval, qui tourna sa tête massive vers lui. « Attention, Thomas, ne va pas trop près », avertit Céline par habitude, bien qu'elle sût que Tonnerre avait toujours été d'une douceur exemplaire avec les enfants. Marcel ouvrit la barrière et entra dans le pré. D'un geste précis, il détacha la longe qui retenait Tonnerre et lui tapota l'encolure. « Allez, mon vieux, profite de ta journée. »« Va où tu veux !» Comme s'il comprenait les paroles de son maître, Tonnerre S ébroua légèrement. Puis S éloigna d'un pas lent et douloureux vers le centre du pré. Marcel le regarda S éloigné, le cœur lourd. « Je vais préparer le déjeuner », annonça Céline, essayant de dissiper la mélancolie qui s'était installée. « Thomas peut rester jouer près de la maison, n'est-ce pas ?»« Bien sûr », acquiesça Marcel. « Je dois aller à la grange régler quelques papiers pour la vente de demain. Je garderai un œil sur lui depuis la fenêtre. » Alors que Marcel se dirigeait vers la vieille grange de pierre, Céline retourna à la maison, laissant Thomas s'amuser avec un petit camion en bois sur l'herbe fraîche. Le petit garçon gazouillait joyeusement, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. Dans la grange, Marcel s'assit lourdement à son bureau encombré. Il sortit une pile de documents que le vétérinaire lui avait remis, le carnet de santé de Tonnerre, les papiers attestant de son âge et de son origine, et le contrat de vente préparé par Fournier. Chaque page qu'il tournait lui semblait comme une trahison envers l'animal qu'il avait servi fidèlement pendant tant d'années. 22 ans de loyauté
Et voilà comment je te remercie, marmonna-t-il, se sentant soudain vieux et fatigué. Par la fenêtre de la grange, il pouvait voir Thomas qui jouait tranquillement. Un peu plus loin, Tonnerre broutait paisiblement, profitant du soleil de cette journée d'été. Marcel se força à se concentrer sur les papiers, essayant d'ignorer la boule qui lui serrait la gorge. Ce que Marcel ne savait pas, c'est que dans les bois qui bordaient sa propriété, une menace se profilait. Un loup gris, affamé et désespéré, observait la scène depuis l'orée de la forêt. L'animal, chassé de sa meute à cause d'une blessure qui l'empêchait de chasser efficacement, n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Ses côtes saillaient sous son pelage terne et ses yeux jaunes brillaient d'une lueur affamée. Le loup avait repéré le petit Thomas et dans son esprit affamé, l'enfant représentait une proie facile. Lentement, prudemment, il commença à s'approcher, se glissant silencieusement à travers les hautes herbes qui séparaient la forêt du pré. Tonnerre fut le premier à remarquer l'intrus. Ses oreilles se dressèrent brusquement et il releva la tête, tous ses sens en alerte. Malgré son âge et ses articulations douloureuses, l'instinct du cheval était encore vif. Il sentit le danger bien avant de voir le loup. Le vieux percheron fixa les hautes herbes, où une ombre se déplaçait furtivement. Puis il tourna la tête vers Thomas, qui jouait innocemment, totalement inconscient du danger qui s'approchait. Tonnerre resta immobile, tous ses sens en alerte. Ses naseaux frémirent, captant l'odeur sauvage et musquée du prédateur. Malgré ses vieux os et ses articulations douloureuses, une énergie nouvelle semblait soudain parcourir son corps fatigué. L'instinct, plus ancien que la domestication, plus puissant que l'âge, lui dictait que le petit humain était en danger. Dans la grange, Marcel était penché sur ses papiers, signant machinalement le contrat de vente. Il leva les yeux un instant pour vérifier que Thomas jouait toujours tranquillement. Le petit garçon avait abandonné son camion et S était aventuré un peu plus loin dans le pré, attiré par les papillons qui voletaient au-dessus des fleurs sauvages. « Ne va pas trop loin, Thomas », murmura Marcel, même si l'enfant était trop éloigné pour l'entendre. Il hésita, se demandant s'il devait sortir pour le ramener plus près de la maison, puis décida de terminer d'abord ses papiers. « Il est encore en vue et Tonnerre veille sur lui », se rassura-t-il. Le loup avançait lentement, son corps rasant le sol, profitant des hautes herbes pour dissimuler sa progression. Ses yeux jaunes ne quittèrent pas l'enfant qui s'éloignait innocemment de la sécurité de la maison. La faim lui tordait les entrailles, étouffant toute prudence naturelle qui aurait dû le maintenir loin des habitations humaines. Thomas, inconscient du danger, s'accroupit pour examiner une coccinelle qui grimpait sur un brin d'herbe. Il gazouilla de plaisir, tendant sa petite main potelée vers l'insecte. Tonnerre observait la scène avec une intensité grandissante. Ses oreilles pointaient droit vers le prédateur et un frémissement parcourait son corps massif. Le vieux cheval avait passé sa vie à obéir aux ordres des humains, à labourer docilement leurs champs, à porter leur fardeau. Mais en cet instant, quelque chose de plus primordial prenait le dessus. Un instinct de protection qui transcendait son dressage. Dans la cuisine, Céline préparait le déjeuner, jetant de temps à autre un coup d'œil par la fenêtre. Elle aperçut Thomas qui, était éloigné et fronça les sourcils. « Et il est allé trop loin », murmura-t-elle, essuyant ses mains sur son tablier. « Je ferais mieux d'aller le chercher. » Le loup s'immobilisa brusquement. L'enfant était maintenant à moins de 20 mètres, et aucun adulte naine était visible à proximité. Le moment était idéal. Rassemblant ses dernières forces, le prédateur affamé se prépara à bondir. C'est alors que Tonnerre passa à l'action. Malgré la douleur qui irradiait dans ses vieilles jambes, le percheron élança vers Thomas, son corps massif se mouvant avec une vitesse surprenante pour un animal de son âge et de sa condition. Le loup, surpris par ce mouvement soudain, hésita un instant. Puis, voyant que sa proie allait lui échapper, il jaillit des hautes herbes, ses crocs découverts dans un grognement sourd. Marcel,
alerté par le bruit soudain des sabots de Tonnerre martelant le sol, leva les yeux de ses papiers. Par la fenêtre de la grange, il fut témoin d'une scène qui glaça son sang. Son petit-fils, assis dans l'herbe, et à quelques mètres de lui, un loup gris qui s'apprêtait à bondir. « Thomas !» hurla-t-il, se précipitant vers la porte. Au même moment, Céline sortait de la maison, sentant instinctivement que quelque chose n'allait pas. Elle aperçut la scène et laissa échapper un cri d'horreur. « Mon Dieu, Thomas !» Mais Tonnerre était déjà en action. Avec une précision étonnante, le vieux cheval se plaça entre l'enfant et le prédateur, ses sabots avant frappant l'air dans un avertissement clair. Il hennit puissamment, un son qui résonna dans toute la vallée comme un cri de guerre. Thomas, effrayé par le bruit soudain, commença à pleurer, regardant autour de lui avec confusion. Le loup, momentanément décontenancé par cette barrière inattendue, recula légèrement, mais la faim le poussait à persister. Il commença à tourner autour du cheval, cherchant une ouverture pour atteindre l'enfant. Marcel courait aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettaient, maudissant son âge qui le ralentissait. Céline, plus rapide, se précipitait vers son fils, le cœur battant à tout rompre. Tonnerre restait inébranlable, tournant sur lui-même pour faire face au loup, ne lui laissant aucune opportunité d'approcher Thomas. Le vieux cheval semblait avoir retrouvé la vigueur de sa jeunesse, mu par une détermination féroce de protéger le petit être humain. Le loup, frustré par cet obstacle, tenta une attaque directe vers le flanc du cheval. Ses crocs claquèrent dans le vide, alors que Tonnerre esquivait avec une agilité surprenante, puis contre-attaquait immédiatement, ses sabots massifs frôlant dangereusement la tête du prédateur. Marcel atteignit enfin la grange et en sortit avec son vieux fusil de chasse. Ses mains tremblaient tandis qu'il l'armait, priant pour que Tonnerre puisse tenir le loup à distance quelques secondes de plus. « Tiens bon, mon vieux », murmura-t-il, levant son arme. Céline avait presque atteint Thomas, mais le loup, voyant une nouvelle cible approcher, redoubla d'efforts pour contourner le cheval. Tonnerre, cependant, semblait lire dans les pensées du prédateur, anticipant chacun de ses mouvements et lui bloquant systématiquement le passage. La scène se figea dans un tableau saisissant, le vieux cheval, ses jambes écartées et sa tête baissée, formant un rempart protecteur autour de l'enfant en pleurs. Le loup, ses crocs découverts, cherchant désespérément une ouverture, et Marcel, son fusil levé, attendant le moment opportun pour tirer sans risquer de blesser Tonnerre ou son petit-fils. Dans les yeux fatigués du vieux percheron brillait une lueur que Marcel n'avait pas vue depuis des années, une détermination féroce, un courage inébranlable. À cet instant précis, Tonnerre N était plus un vieux cheval de trait destiné à l'abattoir, mais un guerrier dans toute sa splendeur, défendant ce qu'il considérait comme sa famille. Le temps semblait s'être arrêté dans ce petit coin de campagne française. Le bourdonnement des abeilles dans les fleurs sauvages, le doux bruissement des feuilles sous la brise de l'été, tout avait cédé la place à la tension pure qui habitait maintenant le pré des Dubois. Marcel ajusta sa position, le fusil fermement calé contre son épaule. Ses yeux, plissés par la concentration, cherchaient désespérément une ouverture pour tirer sans risquer de toucher Tonnerre ou Thomas. Le vieux fermier avait chassé toute sa vie, mais jamais un tir ne lui avait paru aussi crucial. « Écarte-toi un peu, Tonnerre », murmura-t-il, sachant pertinemment que le cheval ne pouvait l'entendre à cette distance. Comme s'il avait perçu la pensée de son maître, Tonnerre pivota légèrement, offrant à Marcel une meilleure ligne de tir vers le loup. Le prédateur, frustré par la défense obstinée du cheval, tenta une nouvelle approche. Dans un mouvement désespéré, il bondit vers le flanc de Tonnerre, cherchant à le blesser pour atteindre l'enfant. C était l'ouverture que Marcel attendait. Il pressa la détente. Le coup de feu déchira le silence de la campagne, son écho se répercutant contre les collines environnantes. Des oiseaux s'envolèrent en panique des arbres proches. Le loup fut projeté sur le côté, touché à l'épaule. Il se releva immédiatement,
Mais sa démarche était maintenant boiteuse, et la férocité dans ses yeux avait fait place à la peur. Marcel rechargea rapidement, mais avant qu'il puisse tirer une seconde fois, le loup S était déjà enfui, disparaissant dans les hautes herbes en direction de la forêt, laissant derrière lui une traînée de sang. Thomas. Céline avait finalement atteint son fils et le serrait contre elle avec la force du désespoir. L'enfant pleurait, plus effrayé par l'agitation et le bruit du coup de feu que par le danger qu'il avait réellement couru. Marcel courut vers eux, son vieux cœur battant à tout rompre. « Vous allez bien? Il n'est pas blessé ?» demanda-t-il, haletant, en s'agenouillant près de sa fille et de son petit-fils. « Il va bien, papa », répondit Céline, les larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle examinait frénétiquement Thomas. « Bon, il est juste effrayé, mais il n'a pas une égratignure. » Marcel hocha la tête, soulagé, puis se tourna vers Tonnerre. Le vieux percheron se tenait toujours à proximité, comme s'il montait encore la garde. Mais maintenant que l'adrénaline du moment commençait à retomber, Marcel pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Tonnerre tremblait légèrement et sa respiration semblait laborieuse. « Tonnerre !» appela doucement Marcel en s'approchant. Le cheval tourna sa tête massive vers son maître et Marcel fut frappé par l'expression dans ses grands yeux bruns, un mélange de douleur, de fierté et de dévouement qui serra le cœur du vieil homme. « Tu l'as sauvé, mon brave !» murmura Marcel, posant une main tremblante sur l'encolure du cheval. « Tu as sauvé mon petit-fils. » C'est alors qu'il remarqua la blessure. Sur le flanc de Tonnerre, une entaille sanglante témoignait de l'attaque du loup. Le prédateur avait réussi à le toucher avant que Marcel ne tire. « Il est blessé !» s'exclama Marcel. « Céline, emmène Thomas à la maison et appelle le docteur Laurent immédiatement. » Céline, serrant toujours son fils contre elle, acquiesça et se précipita vers la maison. Marcel guida doucement Tonnerre vers la grange, observant avec inquiétude la démarche incertaine du cheval. La blessure ne semblait pas mortelle, mais pour un animal de son âge, toute blessure pouvait avoir des conséquences graves. Dans la grange, Marcel installa Tonnerre confortablement sur un lit de paille fraîche. Il nettoya délicatement la plaie avec de l'eau tiède, murmurant des paroles rassurantes à son vieil ami. « Tu as été si courageux, dit-il, sa voix rauque de émotion. Comment ai-je pu penser à te vendre? Comment ai-je pu oublier tout ce que tu représentes pour nous ?» Sur la table du bureau, les papiers de vente attendaient toujours, la signature de Marcel fraîchement apposée au bas du document. D'un geste brusque, le fermier les saisit et les déchira en petits morceaux. « Plus jamais, me promit-il au cheval. Tu es chez toi ici, Tonnerre. Tu y resteras jusqu'à la fin de tes jours. Le docteur. » Laurent arriva une demi-heure plus tard, sa vieille Citroën soulevant un nuage de poussière dans l'allée de la ferme. C était un homme d'une cinquantaine d'années, au visage bienveillant et aux mains expertes. « J'ai fait aussi vite que j'ai pu, » dit-il en entrant dans la grange, sa trousse médicale à la main. « Céline m'a raconté ce qui s'est passé. C'est incroyable. » Marcel hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix pour répondre. Le vétérinaire examina soigneusement la blessure de Tonnerre, ses doigts habiles palpant la chair autour de l'entaille. La bonne nouvelle, c'est que la plaie n'est pas trop profonde. Les dents n'ont pas atteint les muscles importants. Avec les bons soins, elle devrait guérir correctement. « Et la mauvaise nouvelle ?» demanda Marcel, connaissant suffisamment le ton du vétérinaire pour savoir qu'il y en avait une. À son âge, et avec ses problèmes d'articulation préexistants, cet effort soudain a probablement aggravé sa condition. Il va avoir besoin de beaucoup de repos et de soins attentifs. Marcel acquiesça gravement. Il les aura. J'ai annulé la vente. Le docteur Laurent leva les yeux de son travail, surpris. « Tu es sûr, Marcel? Je sais que les temps sont durs. Certaines dettes ne peuvent pas être payées avec de l'argent. » répondit simplement Marcel. « Ce cheval a sauvé mon petit-fils. Sa place est ici, avec nous, aussi longtemps qu'il vivra. » Le vétérinaire sourit légèrement en nettoyant la plaie. « Je comprends.
et je crois que tu prends la bonne décision. » Céline rejoignit son père dans la grange, Thomas endormi dans ses bras. L'enfant, épuisé par l'émotion et les pleurs, s'était finalement calmé. « Et comment va-t-il » demanda-t-elle, regardant anxieusement Tonnerre. « Il va s'en remettre » répondit le docteur Laurent en appliquant un onguent sur la blessure. « Mais il aura besoin de temps et d'attention. » Céline s'approcha du cheval et, avec sa main libre, caressa doucement son museau. « Merci, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Merci d'avoir sauvé mon fils. » Tonnerre répondit par un léger hennissement, comme s'il comprenait parfaitement ses paroles. Les jours qui suivirent l'incident furent consacrés aux soins de Tonnerre. Marcel avait installé le vieux percheron dans la stalle la plus confortable de l'écurie, avec une épaisse litière de paille fraîche. 3 fois par jour, il nettoyait et désinfectait la blessure, appliquant l'onguent prescrit par le docteur Laurent. Le reste du temps, il veillait à ce que Tonnerre ait toujours de l'eau fraîche et du foin de la meilleure qualité. « Tu le gâtes » remarqua Céline un matin en observant son père qui brossait délicatement le pelage du cheval, évitant soigneusement la zone blessée. « Il a gagné ce droit » répondit simplement Marcel, ne s'interrompant pas dans sa tâche. Ses mains, rugueuses après des décennies de travail agricole, se faisaient étonnamment douces lorsqu'elle touchait le vieux cheval. Thomas, désormais fasciné par Tonnerre, passait des heures assis sur une petite caisse en bois près de la stalle, babillant joyeusement au cheval comme s'il lui racontait des histoires. Tonnerre, pour sa part, semblait apprécier cette compagnie, penchant souvent sa grande tête pour renifler doucement les cheveux du petit garçon. « C'est incroyable », dit Céline à son père un après-midi, alors qu'ils observaient cette scène attendrissante. « Ah, c'est comme s'il savait exactement ce qu'il a fait pour Thomas. Les animaux comprennent plus qu'on ne le croit, » répondit Marcel. « Tonnerre a toujours été plus intelligent que la moyenne. Tu te souviens comment il trouvait toujours le chemin de retour à la ferme, même dans le brouillard le plus épais. » Céline sourit, se remémorant ces moments. Et comment il refusait d'avancer si la charge était trop lourde pour lui. Papa râlait contre sa sale tête de mule, mais au fond, il savait que Tonnerre avait raison. Marcel rit doucement. Têtu mais sage, comme certains humains que je connais. Le 4e jour après l'attaque, alors que Marcel venait de terminer ses soins matinaux à Tonnerre, le bruit d'une voiture dans l'allée attira son attention. Il reconnut immédiatement la camionnette bleue de Pierre Fournier, le marchand de chevaux. « Merde !» marmonna-t-il. Dans l'agitation des derniers jours, il avait complètement oublié d'informer Fournier de l'annulation de la vente. Marcel sortit de L écurie pour accueillir le visiteur. Pierre Fournier était un homme corpulent d'une 60aine d'années, au visage rougeau et aux petits yeux calculateurs. Il n'était pas connu pour sa compassion envers les animaux, mais plutôt pour son sens aigu des affaires. « Bonjour, Dubois !» lança-t-il en descendant de sa camionnette. « Je suis venu chercher le cheval. Tout est prêt pour le transport. » Marcel prit une profonde inspiration. « Je suis désolé, Fournier, mais il y a eu un changement de plan. Je ne vends plus Tonnerre. » Le sourire jovial de Fournier S évanouit instantanément. « Comment ça, tu ne vends plus? On a un contrat. Tu l'as signé. Je l'ai déchiré, » répondit calmement Marcel. « Tonnerre reste ici. » Le marchand de chevaux s'empourpra. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai déjà organisé son transport vers l'abattoir. J'ai des acheteurs qui attendent cette viande. » Ces mots firent monter une vague de colère en Marcel. L'idée que son fidèle compagnon soit réduit à des kilogrammes de viande lui était soudain insupportable. « Tonnerre n'ira nulle part, » déclara-t-il fermement. « Trouve-toi un autre cheval. Je pourrais te poursuivre pour rupture de contrat, » menaça Fournier, ses petits yeux rétrécissant encore davantage. « Fais ce que tu veux, » répondit Marcel, imperturbable. « Mais ce cheval a sauvé la vie de mon petit-fils il y a 4 jours. Il a affronté un loup pour protéger Thomas. Tu peux aller raconter ça au juge si tu veux. » Fournier le regarda avec incrédulité. « Un loup, ici ? Tu me prends pour un imbécile, Dubois ?
Demande à n'importe qui dans le village. L'histoire s'est déjà répandue. Le docteur Laurent pourra te confirmer qu'il a soigné Tonnerre pour une morsure de loup. » À ce moment, Céline sortit de la maison, attirée par les voix qui s'élevaient. « Tout va bien, papa ?»« Tout va très bien, ma fille, » répondit Marcel sans quitter Fournier des yeux. Monsieur Fournier allait justement partir. Le marchand de chevaux hésita, son regard passant de Marcel à Céline, puis à Elle Écurie où se trouvait Tonnerre. Finalement, il haussa les épaules. « Garde ton vieux canasson, il ne valait pas grand-chose de toute façon. »« Mais ne viens pas pleurer quand tu ne pourras plus le nourrir. » Sans attendre de réponse, Fournier remonta dans sa camionnette et démarra en trombe, laissant derrière lui un nuage de poussière. « Quel homme charmant !» commenta ironiquement Céline. Marcel sourit faiblement. Il n'a pas tout à fait tort, cependant. Comment vais-je nourrir Tonnerre dans les mois à venir? L'hiver sera difficile avec les réserves de foin que nous avons. On trouvera une solution, papa, assura Céline en posant une main réconfortante sur l'épaule de son père. Je pourrai reprendre mon travail à mi-temps à l'épicerie du village. Maintenant que Thomas est un peu plus grand, Marcel secoua la tête. Non, ma fille, tu as assez à faire avec le petit. Et puis, je ne veux pas que tu t'épuises alors que tu es enfin revenu à la maison après tout ce temps. Céline avait quitté Paris et son emploi de comptable 6 mois plus tôt, après sa séparation d'avec le père de Thomas. Elle était revenue à la ferme familiale, cherchant à reconstruire sa vie loin de la ville et de ses mauvais souvenirs. « Alors que ferons-nous » demanda-t-elle, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. Avant que Marcel ne puisse répondre, le bruit d'une autre voiture dans l'allée les interrompit. Cette fois, était une petite Renault blanche que Marcel ne reconnut pas immédiatement. « Tu attends quelqu'un » demanda Céline, surprise. « Non » répondit Marcel, tout aussi perplexe. La voiture s'arrêta devant eux et une femme élégante d'une 40aine d'années en descendit. Elle portait un tailleur bien coupé et de petites lunettes qui lui donnaient un air sérieux mais avenant. « Monsieur Dubois ?» demanda-t-elle en s'avançant vers eux. « Je suis Élise Moreau, journaliste pour La Voix rurale. Puis-je vous parler quelques minutes ?» Marcel et Céline échangèrent un regard surpris. « À quel sujet ?» demanda prudemment Marcel. « J'ai entendu une histoire fascinante au village », répondit la journaliste avec un sourire. « Celle d'un vieux cheval héroïque qui a sauvé un enfant d'une attaque de loup. Est-ce vrai ?» Marcel hésita un instant, peu habitué à l'attention médiatique. Toute sa vie, il avait été un homme discret, préférant la compagnie de ses animaux et le calme de sa terre à celle des humains et leurs palabres. « C'est vrai, » intervint Céline, voyant l'hésitation de son père. « Tonnerre a sauvé mon fils Thomas d'un loup il y a 4 jours à peine. » Élise Moreau sortit un petit carnet de son sac. « C'est une histoire extraordinaire. Pourriez-vous me donner plus de détails? Comment un cheval âgé a-t-il pu affronter un loup ?» Marcel, gêné par cet intérêt soudain, se gratta la nuque. « Écoutez, madame, je ne sais pas si... »« Papa, » interrompit doucement Céline, « peut-être devrions-nous inviter madame Moreau à l'intérieur ?» Thomas vient de se réveiller de sa sieste, et Tonnerre serait sans doute heureux d'avoir un peu de compagnie. Le vieil homme céda avec un soupir résigné. « Très bien. Suivez-nous, madame. » Ils conduisirent la journaliste vers l'écurie où Tonnerre se reposait paisiblement sur sa litière de paille. À leur entrée, le vieux percheron releva la tête, ses oreilles pointant avec intérêt vers les visiteurs. « Le voici », dit Marcel avec une fierté mal dissimulée. « Tonnerre, mon cheval de trait depuis plus de 20 ans. » Élise s'approcha de la stalle, visiblement impressionnée par la taille imposante du percheron. Même affaibli et vieillissant, Tonnerre restait un animal magnifique, avec sa large poitrine et son regard intelligent. « Je peux voir sa blessure ?» demanda-t-elle. Marcel acquiesça et ouvrit la porte de la stalle.
Avec des gestes doux, il guida la journaliste vers le flanc du cheval où la marque de la morsure du loup était encore visible, bien que commençant à cicatriser. « Incroyable !» murmura Élise, prenant des notes dans son carnet. « Et vous dites qu'il était destiné à l'abattoir avant cet incident ?» Marcel baissa les yeux, une ombre de honte passant sur son visage. « Les temps sont durs, madame. La ferme ne rapporte plus comme avant. Je n'avais plus les moyens de nourrir un cheval qui ne pouvait plus travailler. Et maintenant, répondit Marcel avec détermination, Tonnerre restera ici jusqu'à son dernier jour. Je trouverai un moyen. Céline revint à ce moment-là, tenant Thomas dans ses bras. Le bambin, dès qu'il aperçut Tonnerre, tendit ses petites mains vers le cheval en gazouillant joyeusement. « Voici Thomas », présenta Céline à la journaliste. Oh, le petit garçon que Tonnerre a sauvé. Élise sourit à l'enfant, puis observa avec fascination comment Tonnerre s'approcha doucement, tendant son museau pour renifler délicatement les cheveux du petit. Le tableau était saisissant. Ce cheval massif, dont un seul sabot aurait pu écraser le crâne fragile de l'enfant, le caressait avec une douceur presque maternelle. « Comment exactement s'est déroulée l'attaque ?» demanda Élise, son crayon prêt à noter les détails. Marcel et Céline racontèrent alors l'histoire, se complétant mutuellement. Comment Thomas jouait innocemment dans le pré, comment le louet s'était approché furtivement et comment Tonnerre, malgré son âge et ses articulations douloureuses, s'était interposé, affrontant le prédateur jusqu'à ce que Marcel puisse intervenir avec son fusil. « Sans Tonnerre, conclut Marcel, sa voix chargée d'émotion, Thomas ne serait plus de ce monde aujourd'hui. » Élise nota tout avec attention, posant occasionnellement des questions pour clarifier certains points. Puis, elle demanda à prendre quelques photos. Tonnerre seul, Tonnerre avec Thomas, et finalement toute la famille Dubois réunie autour du cheval héroïque. « Cette histoire mérite d'être connue, » dit-elle en rangeant son appareil photo. « C'est un beau témoignage de loyauté et de courage. Qu'allez-vous en faire exactement ?» demanda Céline, un peu inquiète. « Un article pour notre journal, bien sûr. La Voix rurale est distribuée dans toute la région. Mais je pense que cette histoire pourrait intéresser un public plus large. Je vais contacter quelques collègues des médias nationaux. » Marcel semblait mal à l'aise. « Je ne cherche pas la publicité, madame. Nous sommes des gens simples ici. » Élise lui sourit avec compréhension. « Je respecterai votre vie privée, monsieur Dubois, mais permettez-moi de vous dire une chose. Parfois, les histoires comme celle-ci touchent les gens au cœur. Elles nous rappellent les valeurs essentielles dans un monde qui va trop vite. » Après le départ de la journaliste, Céline et Marcel restèrent un moment silencieux, absorbant ce qui venait de se passer. « Ah, tu crois que c'était une bonne idée, papa ?» demanda finalement Céline. Toute cette attention. Marcel caressa pensivement l'encolure de Tonnerre. « Je ne sais pas, ma fille. Je voulais juste sauver Tonnerre de l'abattoir. Je n'avais pas prévu tout cela. Au moins, cela mettra en lumière son héroïsme, » dit Céline avec un petit sourire. « Il le mérite, tu ne crois pas ?» Marcel acquiesça lentement. « Oui, il le mérite. » Les jours suivants, écoulèrent paisiblement à la ferme des Dubois. La blessure de Tonnerre guérissait bien, et le vieux cheval semblait retrouver un peu de sa vigueur d'antan. Chaque matin, Marcel l'emmenait faire une courte promenade dans le pré, observant avec satisfaction comment sa démarche devenait progressivement plus assurée. Une semaine exactement après la visite de Élise Moreau, Marcel se rendit au village pour acheter des provisions. Dès qu'il entra dans l'épicerie, il remarqua les regards et les chuchotements. Madame Bertrand, la propriétaire, l'accueillit avec un enthousiasme inhabituel. Marcel, justement, l'homme que tout le monde veut voir. « Pardon ?» répondit-il, perplexe. « L'article, bien sûr !» Elle sortit de sous son comptoir un exemplaire de La Voix rurale. En première page, étalait une grande photo de Tonnerre avec Thomas, sous le titre « Héroïsme à quatre pattes ». Un vieux cheval sauve un enfant de l'attaque d'un loup.
Marcel saisit le journal, abasourdi. L'article d'Élise Moreau occupait toute la première page et continuait sur 2 pages intérieures. Il relatait non seulement l'incident avec le loup, mais aussi l'histoire de Tonnerre, sa longue carrière comme cheval de trait et la décision initiale de Marcel de l'envoyer à l'abattoir, suivie de son revirement après l'acte héroïque du cheval. « Tout le monde en parle », continua Madame Bertrand avec enthousiasme. « Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis ce matin. Des gens de Clermont-Ferrand, même de Lyon, qui veulent savoir si l'histoire est vraie. » Marcel était sans voix, il n'avait jamais cherché cette attention, et l'idée que des inconnus parlèrent de lui et de sa famille le mettait mal à l'aise. « Ce n'est pas tout », ajouta Madame Bertrand, baissant la voix comme pour partager un secret. « Il paraît que l'histoire a été reprise par une chaîne de télévision nationale. On dit qu'ils vont venir faire un reportage. » Marcel quitta l'épicerie avec le journal serré sous le bras, l'esprit en ébullition. Sur le chemin du retour, il conduisait mécaniquement, trop préoccupé pour même remarquer le magnifique paysage d'automne qui s'étendait autour de lui. Les collines du Massif central se parèrent de rouge et d'or, mais Marcel ne voyait que les conséquences potentielles de cette soudaine notoriété. Arrivé à la ferme, il trouva Céline sur le perron, le téléphone fixe à la main. Elle raccrochait, l'air à la fois perplexe et amusé. « Tu ne devineras jamais », dit-elle en voyant son père. Et C était France, 3 régions. Ils veulent venir filmer un reportage sur Tonnerre demain. Marcel agita le journal. Je sais, Madame Bertrand m'a montré l'article. Tout le village ne parle que de ça. Ce n'est pas tout, continua Céline, suivant son père dans la cuisine. J'ai reçu 3 autres appels ce matin. Un magazine animalier veut faire un portrait de Tonnerre. Une association de protection des chevaux souhaite nous rencontrer et un certain monsieur Leroy a proposé de nous envoyer gratuitement une tonne de foin de première qualité. Marcel s'assit lourdement à la table de la cuisine, retirant sa casquette pour se passer une main dans les cheveux. Je ne comprends pas. Ce n'est qu'un cheval qui a fait ce que n'importe quel cheval aurait fait. Pas n'importe quel cheval, papa, corrigea doucement Céline. Un vieux cheval destiné à l'abattoir qui a risqué sa vie pour sauver un enfant. C'est une histoire qui touche les gens. Thomas, qui jouait par terre avec des blocs de bois, leva la tête en entendant le ton animé de la conversation. « Nerf » demanda-t-il, utilisant le surnom qu'il avait donné au percheron. « Oui, mon chéri » répondit Céline avec un sourire. « Les gens aiment beaucoup Tonnerre. » Marcel déploya le journal sur la table et relut l'article plus attentivement. Il devait admettre que Élise Moreau avait fait un travail remarquable. Elle avait capturé non seulement les faits de l'incident, mais aussi le âme de la ferme Dubois, le lien entre Marcel et son cheval, et les difficultés économiques auxquelles les petits agriculteurs comme lui étaient confrontés. « Elle écrit bien », marmonna-t-il à contre-cœur. « Elle a aussi mentionné nos difficultés financières », nota Céline, pointant un paragraphe. « C'est peut-être pour ça que ce monsieur Leroy a offert le foin. » Marcel fronça les sourcils. « Je n'ai pas besoin de charité. »« Ce n'est pas de la charité, papa, » soupira Céline. « C'est de la solidarité. Les gens sont touchés et veulent aider. Est-ce si difficile à accepter ?» Avant que Marcel ne puisse répondre, le téléphone sonna à nouveau. Céline décrocha, échangea quelques mots, puis tendit le combiné à son père. « C'est le docteur Laurent. »« Il veut te parler. » Marcel prit l'appareil. « Allô ? Marcel, j'ai lu l'article ce matin. Toute la clinique en parle. Comment va notre héros à 4 pattes ? Il va bien, docteur. Sa plaie cicatrise comme vous l'aviez prédit. Excellent. Écoute, je t'appelle pour te dire que je passerai demain pour un examen de suivi. Et ne t'inquiète pas pour la facture, c'est ma contribution à votre histoire. » « Mais, commença Marcel. « Pas de mais Marcel, coupa fermement le vétérinaire. Tu sais combien de chevaux comme Tonnerre finissent à l'abattoir chaque année parce que leurs propriétaires ne peuvent plus les entretenir? Des centaines. Cette histoire sensibilise les gens. C'est important.
Après avoir raccroché, Marcel resta silencieux un long moment, fixant le téléphone comme s'il s'agissait d'un objet étranger. « Tout va bien, papa ?» demanda Céline, inquiète. « Moi, je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Je ne voulais pas de tout ça, je voulais juste faire ce qui était juste pour Tonnerre. Et maintenant, grâce à toi, des gens réfléchissent à ce qui est juste pour tous les Tonnerres du monde. » dit Céline en posant une main sur l'épaule de son père. « N'est-ce pas une bonne chose ?» Le lendemain matin, la petite ferme des Dubois se transforma en un véritable studio de télévision improvisé. Une camionnette de France, 3 régions, était garée dans la cour, et une équipe de 3 personnes, un journaliste, un caméraman et un preneur de son, s'affairait à installer leur matériel. Marcel, mal à l'aise dans sa chemise propre, la seule qu'il gardait habituellement pour la messe de Noël, observait tout ce remue-ménage avec un mélange de perplexité et d'appréhension. « Détendez-vous, monsieur Dubois », lui conseilla Julien Martel, le jeune journaliste au sourire éclatant. « Nous voulons juste capturer votre histoire telle qu'elle est. Rien de compliqué. »« Ma vie n'a rien de bien compliqué, » marmonna Marcel. « Du moins jusqu'à cette semaine. » Céline avait préparé Thomas pour l'occasion, l'habillant d'une salopette propre et peignant soigneusement ses boucles blondes. Le petit garçon, inconscient de toute l'agitation autour de lui, ne s'intéressait qu'à une chose, voir Tonnerre. « Nerf, nerf !» répétait-il avec insistance, tirant sur la main de sa mère. « Oui, mon cœur, on va voir Tonnerre dans un instant », le rassurait Céline. « Les messieurs veulent le filmer avec toi. » Le véritable star de la journée, Tonnerre lui-même, semblait étrangement à l'aise avec toute cette attention. Fraîchement brossé et paré de son plus beau licol, que Marcel avait passé 1 heure à nettoyer la veille, le vieux percheron se tenait dignement dans le pré, comme s'il comprenait l'importance de l'occasion. « Il est parfait !» s'exclama le caméraman en ajustant sa mise au point. Regardez comment la lumière joue sur son pelage noir. On dirait qu'il pose pour nous. L'interview commença dans le pré, avec Tonnerre comme toile de fond majestueuse. Marcel, initialement raide et monosyllabique, se détendit progressivement en parlant de son compagnon de travail de longue date. Ses yeux bleus délavés s'animaient lorsqu'il racontait les années de labeur partagées, les moissons côte à côte, les tempêtes traversées ensemble. « Tonnerre n'est pas juste un animal de ferme, » dit-il, sa voix soudain vibrante de émotion. « Il est famille. » Le journaliste hocha la tête, visiblement touché. « Et pourtant, vous aviez décidé de l'envoyer à l'abattoir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?» Marcel baissa les yeux, la honte visible sur son visage buriné. Les temps sont durs pour les petits agriculteurs comme moi. La sécheresse de l'an dernier, les prix qui baissent. Et Tonnerre ne pouvait plus travailler comme avant, avec ses articulations douloureuses. Je pensais faire ce qui était nécessaire. Et maintenant, Marcel releva la tête, le regard déterminé. Il restera ici jusqu'à son dernier souffle. C'est sa maison. Je trouverai un moyen. L'équipe filma ensuite Thomas s'approchant de Tonnerre, sa petite main tendue vers le museau velouté du cheval. La caméra captura parfaitement le moment où Tonnerre baissa sa tête massive pour rencontrer délicatement la main de l'enfant. Une image de confiance et d'affection mutuelle qui, Marcel le savait déjà, ferait fondre le cœur des téléspectateurs. « C'est incroyable », murmura le journaliste. « On dirait qu'ils communiquent. Ils le font », confirma Céline. À leur façon. Pendant que équipe de télévision, emballait son matériel, promettant que le reportage serait diffusé dans le journal régional du soir, le docteur Laurent arriva pour son examen promis. Il salua chaleureusement équipe de télévision, visiblement ravi de la publicité que recevait l'histoire de Tonnerre. « Tu vois, Marcel, » dit-il en examinant la blessure du cheval, « cette histoire fait du bien à tout le monde. Elle rappelle aux gens la valeur de la compassion, de la loyauté. Je ne sais toujours pas comment je vais nourrir et soigner Tonnerre à long terme, avoua Marcel,
baissant la voix pour que elle et équipe de télévision ne l'entendent pas. Le foin de ce monsieur le roi ne durera qu'un temps. Le docteur Laurent sourit mystérieusement. Je pense que l'univers a une façon de s'arranger, Marcel. Attends de voir. Le reportage sur Tonnerre fut diffusé ce soir-là, comme promis. Marcel, Céline et Thomas s'installèrent devant le petit téléviseur du salon, une vieille radiola que Marcel n'allumait habituellement que pour les prévisions météorologiques. Thomas, excité de se voir à l'écran, pointa du doigt en criant « Nerf » chaque fois que le cheval apparaissait. Le reportage, bien que court, à peine 3 minutes, était remarquablement touchant. Le journaliste avait su capturer l'essence de leur histoire, alternant entre les images de Tonnerre avec Thomas et les moments plus émotionnels de l'interview de Marcel. La séquence finale, montrant le vieil homme caressant l'encolure de son fidèle compagnon avec le soleil couchant en arrière-plan, était particulièrement saisissante. « Ils ont bien rendu l'histoire », commenta Céline, essuyant discrètement une larme. Marcel grommela quelque chose d'inintelligible, mais Céline pouvait voir qu'il était ému lui aussi. Le téléphone sonna, avant même la fin du générique. C était Élise Moreau, la journaliste de La Voix rurale. « J'ai vu le reportage », s'exclama-t-elle. « C était magnifique, mais ce n'est que le début, monsieur Dubois. J'ai été contacté par plusieurs médias nationaux qui souhaitent reprendre l'histoire. » « Encore plus de publicité ?» soupira Marcel. « Je ne sais pas si ce n'est pas tout », l'interrompit Élise, sa voix vibrant d'excitation. « Une association de protection des chevaux de trait, la seconde chance, a vu l'article et m'a contacté. Il souhaite vous proposer un partenariat. » « Un partenariat ? De quel genre ? Il propose de couvrir tous les frais vétérinaires et alimentaires de Tonnerre pour le reste de sa vie, en échange du droit d'utiliser son histoire dans leur campagne de sensibilisation. Il lutte contre l'abattage des chevaux de trait retraités. » Marcel resta silencieux un long moment, assimilant cette information. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-il finalement. « Dites oui, monsieur Dubois, » conseilla doucement Élise. Tonnerre pourrait devenir le symbole de leur cause. Son histoire pourrait sauver des centaines d'autres chevaux comme lui. Après avoir raccroché, Marcel expliqua la proposition à Céline. « C'est merveilleux, papa !» s'exclama-t-elle. « C'est exactement ce dont nous avions besoin. » Marcel semblait encore hésitant. « Je ne veux pas transformer Tonnerre en bête de foire. Ce n'est pas ce qu'il propose, » raisonna Céline. « Ils veulent juste utiliser son histoire, peut-être quelques photos. Tonnerre resterait ici avec nous, vivant tranquillement sa retraite. Et que devrais-je faire en échange? Être toi-même, papa. Raconter votre histoire. Montrer au monde que les vieux chevaux de trait méritent mieux que l'abattoir. » Marcel resta pensif, regardant par la fenêtre en direction de l'écurie où Tonnerre se reposait. « D'accord, » dit-il finalement. « Si ça peut aider d'autres chevaux comme lui, alors faisons-le. » Les jours suivants confirmèrent que Élise n'avait pas exagéré l'intérêt suscité par l'histoire de Tonnerre. Un grand quotidien national publia un long article accompagné d'une photo pleine page de Tonnerre et Thomas. Un magazine animalier populaire demanda à faire un reportage photo. La radio locale invita Marcel pour une interview. Mais le plus surprenant fut la réaction des habitants du village et des environs. Des gens que Marcel connaissait à peine commencèrent à s'arrêter à la ferme, apportant des carottes et des pommes pour Tonnerre, offrant un coup de main pour réparer la clôture du pré ou refaire le toit de l'écurie qui fuyait depuis des années. Je n'avais pas réalisé que tant de gens se souciaient encore de ce genre de choses, confia Marcel au docteur. Laurent, lors de sa visite hebdomadaire, « Les gens ont besoin d'histoires positives, Marcel », répondit le vétérinaire en examinant les articulations de Tonnerre. Dans un monde plein de mauvaises nouvelles, l'histoire d'un vieux cheval qui sauve un enfant est comme un rayon de soleil. Une semaine après la diffusion du reportage télévisé, une petite délégation de la seconde chance arriva à la ferme.
Leur présidente, Geneviève Dufour, une femme énergique d'une 50aine d'années, expliqua leur proposition en détail. « Nous souhaiterions faire de Tonnerre notre ambassadeur officiel », dit-elle, assise à la table de la cuisine des Dubois. Son histoire incarne parfaitement notre mission, montrer que les chevaux de trait âgés méritent une retraite paisible après des années de service. « Et concrètement, qu'est-ce que cela implique ?» demanda Marcel, toujours méfiant. « Très peu de choses de votre part, monsieur Dubois. Nous prendrions en charge tous les frais liés à Tonnerre, nourriture, soins vétérinaires, équipements. En échange, nous utiliserions son image et son histoire dans nos campagnes de sensibilisation. Occasionnellement, nous aimerions organiser de petites visites pédagogiques ici, pour montrer aux enfants des écoles comment prendre soin d'un cheval âgé. » Des visites ? Marcel fronça les sourcils. « Je ne veux pas que ma ferme devienne un zoo. »« Nous comprenons parfaitement, » assura Geneviève. « Ces visites seraient limitées et toujours organisées en fonction de vos disponibilités. L'objectif est éducatif, pas touristique. » Marcel jeta un coup d'œil à Céline, qui hocha imperceptiblement la tête. « Il y a autre chose, » continua Geneviève. « Nous aimerions installer un petit bâtiment sur votre terrain, une sorte de refuge pour 2 ou 3 autres chevaux de trait retraités. Bien entendu, nous prendrions en charge tous les frais de construction et d'entretien, et vous seriez impliqués dans la gestion quotidienne, rémunérés pour cela. » Marcel cligna des yeux, surpris. « Vous voulez me payer pour m'occuper de chevaux ? » ?»« Exactement. Vous avez l'expérience, l'espace et visiblement l'amour nécessaire pour ce travail. Ce serait une situation gagnant-gagnant. Les chevaux seraient un foyer et vous, un revenu supplémentaire. » Un lent sourire se forma sur le visage buriné de Marcel. Il n'avait jamais envisagé cette possibilité, gagner sa vie en prenant soin des animaux qu'il aimait, plutôt qu'en les exploitant jusqu'à l'épuisement. « Je dois y réfléchir, » dit-il finalement. « C'est une décision importante. »« Bien sûr, » acquiesça Geneviève. « De prenez tout le temps nécessaire. » Après le départ des représentants de l'association, Marcel s'isola dans l'écurie avec Tonnerre. Il avait besoin de penser, et il avait toujours trouvé que la présence silencieuse du cheval l'aidait à mettre de l'ordre dans ses idées. « Qu'en penses-tu, mon vieux ?» demanda-t-il à Tonnerre, caressant son chanfrein. « De devenir une célébrité à ton âge. » Le cheval souffla doucement, poussant affectueusement sa tête contre la poitrine de Marcel. « Je sais, » murmura le vieil homme, « les temps changent. Peut-être que nous devrions changer avec eux. » Céline le rejoignit un peu plus tard. Thomas, trottinant à ses côtés, l'enfant se dirigea immédiatement vers Tonnerre, babillant joyeusement. « Alors ?» demanda Céline. « Et qu'as-tu décidé ?» Marcel observa son petit-fils qui riait, tandis que Tonnerre lui soufflait gentiment dans les cheveux. « Je pense que je vais accepter, » dit-il lentement. « Pas seulement pour l'argent, bien que cela nous aidera certainement, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Céline sourit, touchée par l'évolution de son père. « Tu sais ce que ça signifie ? Tonnerre ne sauve pas seulement Thomas, il nous sauve tous, à sa façon. » Marcel acquiesça, sentant une étrange boule d'émotion se former dans sa gorge. Il n'était pas homme à s'épancher, mais en cet instant, face à ce nouveau tournant dans sa vie, il ne put s'empêcher de ressentir une profonde gratitude envers ce vieux cheval qui, en un acte de bravoure, avait changé leur destin à tous. « La vie nous réserve bien des surprises, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Céline. « Qui aurait cru qu'à mon âge, je commencerais une nouvelle aventure ?» Le printemps arriva sur la ferme des Dubois avec une énergie nouvelle. Là où, quelques mois plus tôt, l'atmosphère était teintée de résignation et d'inquiétude pour l'avenir, régnait maintenant une activité bourdonnante pleine d'espoir. Le partenariat avec la Seconde Chance avait transformé non seulement la situation financière de la famille, mais aussi le paysage même de la propriété.
à l'est du terrain principal, là où autrefois S étendait une parcelle inutilisée depuis des années. S élevait désormais une structure moderne en bois et pierre, harmonieusement intégrée dans le style rural de la région. L'écurie de réhabilitation, comme on l'appelait, comportait 6 grandes stalles confortables, un espace de soins vétérinaires et un petit bureau où Marcel pouvait gérer la paperasse administrative, une tâche qu'il avait progressivement appris à maîtriser, bien qu'avec une certaine réticence. « Jamais je n'aurais imaginé passer autant de temps avec un ordinateur à mon âge », grommela-t-il à Céline un matin, alors qu'il luttait avec un tableur de suivi des soins. « Mon père se retournerait dans sa tombe s'il me voyait. » Céline sourit, ajustant les paramètres du document pour faciliter son utilisation. « Les temps changent, papa, et tu t'adaptes remarquablement bien. » C'était vrai. À presque 68 ans, Marcel Dubois avait entrepris une reconversion professionnelle que beaucoup auraient jugée impossible. D'agriculteur traditionnel luttant pour survivre, il était devenu le gestionnaire respecté d'un centre de réhabilitation pour chevaux de trait âgés. Son expertise en matière de soins équins, acquise au fil de décennies de travail avec ces animaux, s'avérait maintenant inestimable dans ce nouveau contexte. Le premier pensionnaire après Tonnerre était arrivé en février. Étoile, une jument percheronne de 19 ans, sauvée de l'abattoir in extremis par l'association. Elle souffrait de malnutrition et d'une boiterie chronique. Mais sous les soins attentifs de Marcel, elle reprenait progressivement des forces. Puis vinrent Éclair, un imposant ardennais à la robe baie, et Princesse, une petite comtoise au caractère bien trempé. Chaque cheval avait son histoire, souvent marquée par des années de dur labeur, suivies d'abandon ou de négligence lorsque l'âge les rendait moins productifs. Ce matin-là, un nouveau pensionnaire devait arriver. Marcel avait passé la matinée à préparer la stalle, s'assurant que tout était parfait. Litière fraîche, eau propre et même quelques pommes en guise de bienvenue, une touche personnelle que l'association avait remarquée et appréciée. « Comment s'appelle celui-ci déjà ?» demanda Céline en apportant à son père une tasse de café fumant. « Sultan » répondit Marcel, acceptant la tasse avec gratitude. Un percheron de 22 ans, comme Tonnerre, il appartenait à une exploitation forestière dans le Jura. Quand le propriétaire est décédé, les enfants voulaient s'en débarrasser au plus vite. Il secoua la tête, un éclair de colère passant dans ses yeux. Comment peut-on traiter ainsi un animal qui a servi fidèlement pendant tant d'années? Je ne comprendrai jamais. Céline sourit doucement, touchée par l'indignation de son père. Il y a 1 an à peine, C était lui qui avait envisagé d'envoyer Tonnerre à l'abattoir. Le changement en lui était profond et sincère. « À quelle heure doivent-ils arriver ?» demanda-t-elle. Marcel consulta sa montre. « D'ici 1 heure, Geneviève l'accompagne personnellement. Elle dit qu'il est particulièrement nerveux et méfiant. Les derniers mois ont été difficiles pour lui. »« Tu sauras le mettre à l'aise ?» assura Céline. « Tu as toujours eu un don avec les animaux craintifs ?» C'était vrai. Marcel avait développé au fil des décennies une patience presque infinie avec les bêtes effrayées ou maltraitées. Son approche calme et constante avait fait des miracles avec les 3 chevaux déjà présents. Vers midi, le bruit d'un moteur dans l'allée annonça l'arrivée du van de transport. Marcel sortit accueillir Geneviève, qui descendait du véhicule, l'air préoccupé. « Comment s'est passé le voyage ?» demanda-t-il après les salutations d'usage. « Difficile, » admit-elle. « Il a paniqué 2 fois en route. On a dû s'arrêter pour le calmer. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais il a une peur terrible des hommes. » Marcel hocha gravement la tête. « Mais on va prendre notre temps. » Alors, avec d'infinies précautions, ils ouvrirent la rampe arrière du van. À l'intérieur, un grand percheron noir, sa robe autrefois luisante, maintenant terne et négligée, tremblait visiblement. Ses yeux, grands ouverts, montraient le blanc, signe de stress extrême chez les chevaux. « Doucement, mon beau,
murmura Marcel d'une voix basse et mélodieuse. « Personne ne te fera de mal ici. Tu es en sécurité maintenant. » Il s'approcha très lentement, maintenant toujours un contact visuel avec le cheval effrayé. Sans faire de mouvement brusque, il tendit sa main ouverte, paume vers le haut, laissant Sultan la renifler s'il le souhaitait. « Il a peut-être été battu, » chuchota Geneviève. « Le vétérinaire a trouvé des marques anciennes sur son dos et ses flancs. » Marcel sentit monter en lui une vague de colère qu'il s'efforça de contenir. Ce n'était pas le moment. Sultan avait besoin de calme et de patience, pas de émotions fortes. « Regarde, Sultan, » dit-il doucement, sortant une pomme de sa poche. « J'ai quelque chose pour toi. » Le cheval fixa la pomme, puis Marcel, l'indécision visible dans tout son corps. La faim luttait contre la peur. Finalement, avec une prudence extrême, il tendit son cou et attrapa la pomme du bout des lèvres. « Voilà, mon beau », encouragea Marcel. « Prends ton temps. » Il fallut presque 1 heure pour que Sultan accepte de descendre du van, pas à pas, encouragé par la voix douce de Marcel et quelques pommes supplémentaires. Quand finalement ses 4 sabots touchèrent le sol de la ferme du bois, Geneviève laissa échapper un soupir de soulagement. « Tu es un magicien, Marcel, » dit-elle avec admiration. « Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir une telle patience. » Marcel haussa les épaules, embarrassé par le compliment. « C'est juste une question de respect. Il faut leur donner le temps de comprendre qu'ils sont en sécurité. » Guidant Sultan vers sa nouvelle stalle avec des gestes lents et mesurés, Marcel remarqua que Thomas et Céline observaient la scène depuis le porche de la maison. Thomas, maintenant âgé de 2 ans, avait développé une fascination pour les chevaux qui dépassait la simple curiosité enfantine. Dès qu'il aperçut le nouveau venu, il pointa son petit doigt et écria « Grand cheval noir, comme Ner !» Marcel sourit. « Oui, Thomas, il ressemble un peu à Tonnerre, n'est-ce pas? Mais il a très peur. »« Il faudra être très gentil et très calme avec lui. »« Moi gentil, » affirma sérieusement Thomas, hochant la tête avec une conviction touchante. Arrivé à l'écurie, Marcel fut surpris de trouver Tonnerre particulièrement agité dans sa stalle. Le vieux cheval hennissait doucement, tendant son cou par-dessus la porte pour mieux voir le nouveau venu. « Eh bien, mon vieux, tu veux faire connaissance ?» demanda Marcel, amusé par cet intérêt inhabituel. Quand Sultan passa devant la stalle de Tonnerre, quelque chose d'étrange se produisit. Les 2 percherons se figèrent, se regardant fixement. Puis, dans un mouvement presque synchronisé, ils tendirent leurs naseaux l'un vers l'autre, échangeant des souffles doux et des hennissements bas. « Incroyable !» murmura Geneviève. « On dirait qu'ils se reconnaissent. » Marcel fronça les sourcils, observant attentivement l'interaction. « C'est possible qu'ils se soient déjà rencontrés, peut-être dans une foire agricole ou un concours de traits. Je vais vérifier les origines de Sultan plus en détail, » promit Geneviève. « Peut-être y a-t-il un lien que nous ignorons. » Après avoir installé Sultan dans sa stalle, Marcel l'observa un moment. Le cheval semblait déjà plus détendu, réconforté peut-être par la présence de Tonnerre à proximité. Il explorait prudemment son nouvel espace, reniflant la paille fraîche et l'eau propre. « Bienvenue chez toi, Sultan », dit doucement Marcel. « Tu es en sécurité maintenant. » 2 semaines après l'arrivée de Sultan à la ferme, Geneviève revint avec un dossier épais sous le bras et une expression qui mêlait surprise et émerveillement. Elle trouva Marcel dans le petit bureau de l'écurie, en train de mettre à jour consciencieusement les fiches de suivi médical des chevaux. « J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire », annonça-t-elle sans préambule. Déposant le dossier sur le bureau, Marcel releva la tête, intrigué, à propos de Sultan. Pas seulement de Sultan, mais aussi de Tonnerre. Elle ouvrit le dossier et en sortit 2 documents jaunis. Ce sont leurs papiers d'origine. J'ai fait des recherches approfondies dans les registres d'élevage. Marcel ajusta ses lunettes de lecture et examina les documents. Les dates,
les numéros d'identification, les noms des éleveurs. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la compréhension s'inscrivant lentement sur son visage. « Ils sont frères. »« Frères de la même portée !» confirma Geneviève, visiblement émue. « Né à l'élevage d'Uma dans la Sarthe, il y a 22 ans. 2 poulains mâles d'une même jument, vendus séparément à l'âge de 18 mois. Tonnerre est venu chez vous, et Sultan a été acheté par une exploitation forestière dans le Jura. » Marcel se laissa aller contre le dossier de sa chaise, abasourdi par cette révélation. Frères séparés pendant 20 ans pour se retrouver ici à la fin de leur vie. Le destin a parfois un sens de l'humour particulier, dit doucement Geneviève. C'est presque comme si Tonnerre avait préparé le terrain pour son frère. Marcel se leva brusquement. Je dois voir ça de mes propres yeux. Ils se dirigèrent ensemble vers les stalles où Tonnerre et Sultan étaient logés côte à côte. Depuis l'arrivée de Sultan, Marcel avait remarqué une amélioration notable dans le comportement du cheval traumatisé. La présence de Tonnerre semblait avoir un effet apaisant sur lui. Maintenant, cette proximité prenait un tout autre sens. Les 2 percherons noirs se tenaient près de la séparation entre leurs stalles, leurs têtes proches l'une de l'autre. En observant attentivement, Marcel pouvait maintenant discerner les similitudes subtiles. La même forme de tête, la même petite étoile blanche au milieu du front, la même courbe de l'encolure. « Comment ai-je pu ne pas le voir ?» se demanda-t-il à voix haute. « Ils sont presque identiques. Parfois, on ne voit que ce qu'on s'attend à voir. » répondit philosophiquement Geneviève. Et puis, Sultan était dans un tel état à son arrivée. Était vrai. En seulement 2 semaines sous les soins attentifs de Marcel, Sultan avait déjà commencé à se transformer. Son pelage retrouvait progressivement son lustre, et bien qu'il restât méfiant envers les étrangers, il avait développé une confiance évidente envers Marcel et, étonnamment, envers le petit Thomas. Comme pour confirmer cette pensée, la porte de l'écurie s'ouvrit et Céline entra, tenant Thomas par la main. Le bambin, dès qu'il aperçut les chevaux, se précipita vers eux avec un cri de joie. « Doucement, Thomas », rappela Céline par habitude, bien que l'enfant soit déjà remarquablement discipliné autour des animaux. « Ner, Sultan !» s'exclama-t-il, se dressant sur la pointe des pieds pour mieux les voir. Marcel souleva son petit-fils pour le mettre à hauteur des chevaux. « Thomas, tu sais quoi? Tonnerre et Sultan sont frères. Comme toi et un petit frère, si tu en avais un. » Thomas regarda alternativement les 2 chevaux, les yeux écarquillés de surprise enfantine. « Frère ?» répéta-t-il, testant le mot sur sa langue. « Oui, frère », confirma Marcel. « Ils sont nés ensemble, mais ils ont vécu séparément très longtemps. Et maintenant, ils sont réunis. » Thomas sembla réfléchir profondément à cette information, puis son visage éclaira d'un sourire. « Heureux !» déclara-t-il simplement, pointant les chevaux. « Je crois que tu as raison, mon petit !» approuva Marcel, touché par la perspicacité de l'enfant. « Ils sont heureux d'être à nouveau ensemble. » Céline, qui avait écouté l'explication de Geneviève, secoua la tête avec émerveillement. « C'est presque trop beau pour être vrai, comme dans un conte. L'histoire va faire sensation, » prédit Geneviève. 2 frères séparés pendant 20 ans, réunis par hasard ou par destin, dans un refuge pour chevaux retraités. Et l'un d'eux a sauvé ton fils d'un loup. Les médias vont adorer ça. Marcel grimaça légèrement. Il était habitué à l'attention médiatique autour de Tonnerre, mais il craignait toujours que cela ne perturbe la tranquillité dont les chevaux avaient besoin pour leur convalescence. « Ne t'inquiète pas », le rassura Geneviève, devinant ses pensées. « Nous filtrerons les demandes comme d'habitude, mais cette histoire peut vraiment aider notre cause. Pense à tous les chevaux qui pourraient être sauvés grâce à la publicité que cela nous apportera. » Marcel hocha lentement la tête. Était un argument auquel il ne pouvait résister. Si l'histoire extraordinaire de Tonnerre et Sultan pouvait contribuer à sauver d'autres chevaux de trait de l'abattoir,
Alors cela valait la peine de supporter quelques caméras et quelques journalistes. La nouvelle de la fraternité retrouvée se répandit comme une traînée de poudre, d'abord dans le village, puis dans la presse régionale et nationale. Comme prévu, les médias s'enthousiasmèrent pour cette histoire qui semblait tout droit sortie d'un roman. Les frères retrouvés, le miracle de la ferme Dubois, titrait un grand quotidien. Séparés pendant 20 ans, réunis par le destin, proclamait un autre. Un mois après la découverte, une équipe de tournage d'une célèbre émission animalière de France 2 passa une journée entière à la ferme, filmant les deux frères ensemble et interviewant Marcel sur les circonstances extraordinaires de leur retrouvailles. « Croyez-vous au destin, monsieur Dubois ?» lui demanda la journaliste, une femme au regard bienveillant. Marcel, assis sur un banc dans le pré où Tonnerre et Sultan paissaient paisiblement côte à côte, réfléchit un moment avant de répondre. « Je ne sais pas si c'est le destin, dit-il finalement, mais je sais que parfois, la vie nous offre des secondes chances. Tonnerre a eu une seconde chance quand j'ai décidé de ne pas l'envoyer à l'abattoir. Sultan a eu une seconde chance quand l'association l'a sauvé. Et moi, il fit une pause, cherchant ses mots. J'ai eu une seconde chance de faire les choses correctement, de donner à ces animaux fidèles la fin de vie qu'ils méritent. Et ces secondes chances ont transformé votre vie, remarqua la journaliste. Marcel acquiesça, ses yeux bleus se posant sur Tonnerre, qui avait relevé la tête, comme s'il sentait qu'on parlait de lui. Complètement. Il y a 1 an, j'y étais un vieil agriculteur qui luttait pour joindre les deux bouts, convaincu que ma seule option était d'envoyer mon plus fidèle compagnon à l'abattoir. Aujourd'hui, il fit un geste englobant, elle, écurie moderne, les prés bien entretenus, et les 6 chevaux qui y vivaient désormais paisiblement. Aujourd'hui, j'ai un but, une mission. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Le documentaire, diffusé quelques semaines plus tard, toucha des milliers de spectateurs à travers la France. Les dons affluèrent vers la seconde chance, permettant de étendre leurs opérations et de sauver encore plus de chevaux. Des familles entières commencèrent à visiter la ferme Dubois lors des journées portes ouvertes organisées 1 fois par mois. Les enfants émerveillés par ces géants doux et par l'histoire extraordinaire des frères retrouvés. Mais pour Marcel, la plus grande satisfaction venait des moments plus intimes. Comme ce matin d'été où, assis sur un tabouret près de la clôture du pré, il observait Thomas qui, à presque 3 ans maintenant, lisait un livre d'images à Tonnerre et Sultan. Les 2 grands percherons noirs, côte à côte, écoutaient avec une attention patiente les explications balbutiantes de l'enfant, leur grande tête baissée à son niveau comme s'ils comprenaient chaque mot. « Tu sais, » dit doucement Céline, qui s'était approchée silencieusement pour se tenir près de son père, « parfois je me demande qui a vraiment sauvé qui dans cette histoire. » Marcel tourna son regard vers elle, une question dans les yeux. « Tonnerre a sauvé Thomas du loup, c'est vrai, » expliqua-t-elle. Mais d'une certaine façon, Thomas et cette histoire ont sauvé Tonnerre de l'abattoir. Et Tonnerre t'a sauvé de la solitude et du désespoir que tu ressentais depuis la mort de maman. Et maintenant, vous sauvez tous ensemble des dizaines d'autres chevaux. Marcel sentit sa gorge se serrer devant cette vérité qu'il n'avait jamais formulée si clairement. « C'est comme un cercle, murmura-t-il. Tout est connecté. » Céline posa une main sur l'épaule de son père. « Je suis fier de toi, papa. De la façon dont tu as transformé une tragédie évitée en quelque chose de si beau. » Marcel couvrit la main de sa fille avec la sienne, trop ému pour parler. Devant eux, Thomas avait posé sa petite tête contre le museau de Tonnerre, murmurant quelques secrets enfantins à l'oreille attentive du vieux cheval. Sultan, à côté, veillait sur cette scène comme un gardien silencieux. Dans le cœur de Marcel, la gratitude et le émerveillement se mêlaient à une certitude tranquille. Quelles que soient les épreuves et les joies que l'avenir leur réserverait, ils les affronteraient ensemble. Cette famille peu conventionnelle composée d'humains et d'équidés,
unis par des liens plus forts que le sang, des liens forgés par le courage, la compassion et une seconde chance saisie au vol. 5 années s'écoulèrent, apportant à la ferme du Bois des changements que personne n'aurait pu imaginer le jour où Tonnerre avait affronté le loup pour sauver Thomas. L'ancienne exploitation agricole, en difficulté était métamorphosée en un centre de réhabilitation florissant, reconnu dans toute la France pour son approche respectueuse et innovante du bien-être équin. Le Havre des Géants Doux, comme l'appelaient affectueusement les visiteurs, accueillait désormais 15 chevaux de trait retraités, chacun avec son histoire particulière. Une nouvelle grange spacieuse avait été construite l'année précédente pour répondre à la demande croissante, et Marcel avait embauché 2 assistants à temps partiel, des jeunes du village, passionnés par les chevaux et désireux d'apprendre. Ce matin de printemps, Marcel, maintenant âgé de 72 ans, observait depuis le porche le spectacle qui se déroulait dans le Grand Pré. Thomas, qui avait fêté ses 7 ans le mois dernier, menait Tonnerre au pas, tenant fièrement la longe. Le vieux percheron, désormais âgé de 27 ans, un âge vénérable pour un cheval de son gabarit, avançait lentement mais dignement, chaque pas mesuré avec une précaution qui trahissait son grand âge. « Il a une patience d'ange avec lui », remarqua Céline, qui venait de rejoindre son père, 2 tasses de café fumant à la main. Marcel accepta la tasse avec un sourire reconnaissant. Thomas a un don avec les animaux. Il leur parle d'une façon que je n'ai jamais vue chez un enfant de son âge. Était vrai. Le petit garçon timide était devenu un enfant confiant et empathique, particulièrement à l'aise avec les chevaux les plus craintifs ou maltraités. Les vétérinaires qui visitaient régulièrement la ferme émerveillaient de sa capacité à calmer même les animaux les plus nerveux. « Il tient ça de toi ?» dit Céline en s'asseyant à côté de son père. Marcel secoua la tête, modeste comme toujours. « Je crois que ça vient plutôt de son lien spécial avec Tonnerre. C'est comme si cet incident avec le loup avait créé entre eux une connexion que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. » Dans le pré, Thomas guidait maintenant Tonnerre vers Sultan, qui broutait paisiblement à l'ombre d'un grand chêne. Malgré les années, les 2 frères étaient restés inséparables, partageant toujours la même stalle la nuit et paissant côte à côte pendant la journée. Sultan, bien que toujours méfiant envers les étrangers, s'était complètement ouvert à la famille Dubois, particulièrement à Thomas. « Comment va Tonnerre ce matin ?» demanda Céline, remarquant la démarche de plus en plus laborieuse du vieux cheval. Le visage de Marcel s'assombrit légèrement. Le docteur Laurent dit que c'est remarquable qu'il tienne encore si bien sur ses jambes à son âge, mais son arthrite s'aggrave. Les médicaments ne font plus autant effet qu'avant. Céline posa une main réconfortante sur le bras de son père. « Il est heureux, papa, c'est ce qui compte. » Marcel hocha la tête, les yeux toujours fixés sur Tonnerre. « Je sais, je veux qu'il parte quand il sera prêt, pas quand la douleur deviendra insupportable. Tu sauras quand ce sera le moment, » assura doucement Céline. « Tu le connais mieux que quiconque. » Un bruit de voiture dans l'allée annonça l'arrivée des premiers visiteurs de la journée. Était samedi, jour d'ouverture au public. Des dizaines de familles viendraient, comme chaque semaine, pour rencontrer les chevaux, écouter leurs histoires et en apprendre davantage sur la mission du centre. « Il faut que j'aille les accueillir », dit Marcel en se levant. Thomas devrait ramener Tonnerre à l'écurie pour qu'il se repose avant l'arrivée de tous ces enfants bruyants. Mais avant qu'il ne puisse appeler son petit-fils, Thomas avait déjà commencé à guider Tonnerre vers l'écurie, comme s'il avait anticipé la demande. Marcel sourit. Le lien entre eux était vraiment extraordinaire. La journée se déroula comme d'habitude. Les visites guidées, les séances éducatives sur le bien-être des chevaux de trait et les témoignages émouvants des bénévoles et du personnel sur les histoires des résidents équins. Tonnerre et Sultan, comme toujours,
étaient les stars de ces journées, leur histoire de séparation et de retrouvailles continuant de toucher les visiteurs, même 5 ans après. En fin d'après-midi, alors que le dernier groupe de visiteurs éloignait, Thomas rejoignit Marcel près de l'enclos de pansage où le vieil homme brossait doucement Tonnerre. « Papy, dit-il sérieusement, Tonnerre m'a dit quelque chose aujourd'hui. » Marcel dissimula un sourire. Thomas parlait souvent des conversations qu'il avait avec les chevaux, et bien que ce soit probablement le fruit de son imagination fertile, il y avait parfois dans ses observations une sagesse déconcertante. « Ah oui? Et que t'a-t-il dit, mon grand ?» Thomas caressa le museau de Tonnerre avant de répondre. « Il a dit qu'il est très fatigué, mais qu'il est heureux parce qu'il a accompli sa mission. » Marcel sentit un frisson parcourir son échine. « À sa mission? Oui, acquiesça solennellement Thomas. Il devait me sauver du loup pour que tu puisses sauver tous les autres chevaux. Était son plan depuis le début. » Marcel dut se détourner un instant, prétextant de ranger une brosse, pour cacher l'émotion qui le submergeait. Quand il se retourna, son visage était à nouveau composé. « C'est une idée intéressante, Thomas. Qui sait ce que les chevaux peuvent planifier? Il est très sage, affirma Thomas avec conviction. Et il m'a dit autre chose. Quoi donc? Il a dit qu'il est prêt maintenant, qu'il n'a plus peur. Cette fois, Marcel ne put cacher son trouble. Il regarda profondément dans les yeux de Tonnerre, y cherchant... Quoi? Une confirmation? Le vieux cheval lui rendit son regard avec une sérénité tranquille, puis poussa doucement son museau contre la poitrine de Marcel, comme il l'avait fait tant de fois au cours de leurs longues années ensemble. Cette nuit-là, après le dîner, Marcel retourna à l'écurie. Il trouva Tonnerre couché dans la paille fraîche, Sultan debout à ses côtés comme un gardien vigilant. Le vieux percheron leva la tête à l'approche de son maître, mais ne fit pas mine de se lever. « Tu es fatigué, mon vieux ami, n'est-ce pas ?» murmura Marcel, s'accroupissant difficilement près de lui. Ses propres articulations naines étaient plus ce qu'elles avaient été non plus. Tonnerre souffla doucement, posant sa grande tête sur les genoux de Marcel. Le vieil homme caressa l'encolure puissante, suivant du bout des doigts les cicatrices laissées par le collier de trait au fil des années de labeur, et la marque plus récente, presque invisible maintenant, de la morsure du loup. « Tu as été si courageux, » continua Marcel, sa voix à peine audible, « si loyal. Je n'ai pas toujours été à la hauteur de ce que tu méritais, mais tu n'as jamais cessé de donner. » Ils restèrent ainsi un long moment, homme et cheval, deux vieux guerriers au crépuscule de leur vie, partageant une communion silencieuse que seuls ceux qui ont traversé ensemble les tempêtes peuvent comprendre. Finalement, Marcel se releva avec effort. « Dors bien, mon brave. Je serai là demain matin. » Mais au lever du jour, quand Marcel entra dans l'écurie, il trouva Tonnerre couché exactement dans la même position. Sultan toujours debout à ses côtés. Seulement, cette fois, le vieux percheron ne releva pas la tête. Son corps, qui avait porté tant de fardeaux, tiré tant de charrues et sauvé la vie d'un enfant, s'était enfin immobilisé pour toujours. Marcel s'agenouilla à côté de lui, posant une main tremblante sur l'encolure désormais froide. Il n'y avait ni surprise ni révolte dans son chagrin, seulement une tristesse profonde et digne, et peut-être, tout au fond, un sentiment de soulagement que son vieil ami soit parti paisiblement dans son sommeil. Sultan émit un hennissement bas, presque un murmure équin, puis baissa sa grande tête pour toucher une dernière fois son frère. Marcel laissa les larmes couler librement sur son visage buriné. « Merci, dit-il simplement, pour tout. » Ils enterrèrent Tonnerre sous le grand chêne du pré principal, là où il aimait se reposer à l'ombre pendant les chaudes journées d'été. Toute l'équipe du centre était présente, ainsi que Geneviève et plusieurs membres de la seconde chance. Thomas, les yeux rouges mais secs, déposa sur la tombe fraîche une couronne de fleurs sauvages qu'il avait lui-même tressée. « Il n'est pas vraiment parti, dit-il à son grand-père.
en glissant sa petite main dans celle, rugueuse et usée, de Marcel. Il est juste invisible maintenant. Marcel serra la main de son petit-fils. « Tu as raison, mon grand. Et tant que nous continuerons son œuvre, il sera toujours avec nous. » Dans les semaines qui suivirent, Sultan resta souvent près de la tombe, comme s'il montait la garde. Puis, progressivement, il commença à passer plus de temps avec les autres chevaux, particulièrement avec un petit cob normand récemment arrivé, terrorisé par les humains après des années de maltraitance. Avec une patience qui rappelait étrangement celle de Tonnerre, Sultan prit le jeune cheval sous son aile, lui montrant par l'exemple qu'il pouvait faire confiance aux humains de la ferme du Bois. 6 mois après le décès de Tonnerre, lors d'une fraîche matinée d'automne, Marcel se tenait devant l'entrée du centre, admirant la nouvelle pancarte qui venait d'être installée. Sur un fond représentant un pré verdoyant, on pouvait lire en lettres élégantes « Centre Tonnerre, refuge pour chevaux de trait retraités ». En dessous, une silhouette noire d'un puissant percheron se dressait fièrement. « Qu'en penses-tu » demanda Céline, qui se tenait à ses côtés. « C'est parfait », répondit Marcel, la gorge serrée. Et il aurait été embarrassé par tant d'attention, mais secrètement fier aussi, je pense. Le centre continue de grandir, remarqua Céline. 3 nouveaux chevaux la semaine prochaine et la nouvelle salle éducative sera bientôt terminée. Marcel hocha la tête, contemplant le chemin parcouru. D'une petite ferme au bord de la faillite à un centre de réhabilitation reconnu internationalement. D'un vieil homme résigné à envoyer son fidèle compagnon à l'abattoir à un défenseur passionné du bien-être des chevaux de trait. Tout ça grâce à un acte de courage, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour sa fille. De l'autre côté du pré, Thomas s'approchait, menant Sultan au pas. L'enfant avait grandi, mais son affinité naturelle avec les chevaux n'avait fait que se renforcer avec le temps. Marcel savait déjà qu'il reprendrait un jour le flambeau, continuant la mission que Tonnerre avait en quelque sorte initiée. Sultan s'arrêta devant la nouvelle pancarte, levant sa noble tête comme s'il lisait l'inscription. Puis il émit un hennissement sonore qui résonna dans toute la vallée, un son qui, aux oreilles de Marcel, ressemblait étrangement à une approbation. « Oh, tu vois, papy, » dit Thomas en rejoignant son grand-père. « Même Sultan pense que c'est un beau nom. » Marcel sourit, passant un bras autour des épaules de son petit-fils. « Oui, mon grand. » Je crois que c'est exactement ce qu'il dit. Ensemble, 3 générations unies par l'amour et le respect des créatures qui avaient partagé leur vie et transformé leur destin, ils contemplèrent le centre qui continuerait, longtemps après eux, à honorer la mémoire d'un vieux cheval courageux qui avait prouvé qu'une seconde chance pouvait changer non seulement une vie, mais créer des cercles de compassion s'étendant bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Et quelque part, dans le frémissement des feuilles du grand chêne, dans le souffle du vent qui caressait les crins des chevaux paisiblement au pâturage, Marcel pouvait presque sentir la présence vigilante de Tonnerre, fidèle jusqu'au bout, veillant encore sur ceux qu'il avait aimés et sauvés.